Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire le tirage spécial du signe astrologique Lion. Que voici. Le signe astrologique Lion, et celui-là est superbe. C'est Anya Rogov qui en est la créatrice de cette magnifique image. C'est la société Cardmaster Boutique qui fait ces sublimes cartes. Voilà, donc je vais la laisser ici pour que nous ayons la trame de ce tirage. Et nous allons attaquer. Nous allons attaquer le tirage Lion 2025. Le lion, un signe fort, un signe courageux, un signe fort de caractère également. Bon ben voyons. Qu'est-ce qu'elles viennent faire ici? Bon, elles viennent toutes maintenant. Elles sont cons ces cartes des fois, les pauvres. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Bon. Alors, le Lion 2025. Lion 2025, vous êtes plutôt optimiste et positif moralement sur 2025, mais il est possible que vous changiez. Alors soit changiez de loisir, comme on le voit ici, c'est-à-dire ça peut être un loisir, mais ça peut être aussi couper les ponts avec quelqu'un en particulier. Vous avez vraiment besoin de sérénité sur 2025. Vous ne voulez plus passer en second plan, un peu comme le signe de la Vierge a eu le même cas, hein, c'est-à-dire que vous voulez vraiment être là peut-être un petit peu plus fort, c'est-à-dire que vous voulez être le centre d'attraction, ou si ce n'est pas le centre de l'attraction, mais vous voulez être le centre de votre vie et ne plus passer en second plan. Les personnes qui vous dénigreront ou qui éventuellement essayeront de vous détourner de vos objectifs, ben, tout simplement vous couperez les ponts et vous en viendrez à les laisser. Là on voit le cercueil, parce que c'est le cercueil, c'est-à-dire non pas de les faire mourir, hein, bien sûr, mais de tout simplement couper les ponts et les ignorer et vraiment vous éloigner des personnes toxiques. La volonté sur 2025 pour le Lion est la bienveillance, le bien-être, l'équilibre, être le centre quand même de votre vie, hein, comme on le voit, mais en ayant un équilibre et du respect autour de vous. Toutes les personnes qui vous empêcheront de vivre, vous serez prêt à couper les ponts, de ne peut-être pas sortir avec ces personnes ou de vous éloigner, que ce soit professionnel, que ce soit familial, amical. Voilà, vous serez prêt vraiment à couper les ponts de façon radicale, hein, avec certaines personnes qui auront eu des comportements vraiment qui ne vous conviennent pas et que vous en avez marre de supporter. Donc vous allez peut-être être un peu radical, il y aura peut-être des ruptures, soit d'amitié ou des ruptures professionnelles ou des ruptures même avec des membres de votre famille. Mais voilà, c'est pour votre équilibre, pour l'équilibre général de votre vie. Il n'y a pas de malveillance en tous les cas de votre part, c'est vraiment votre côté plutôt fougueux qu'on voit chez le lion, la force du lion. Voilà, vous ne voulez pas tricher, ni dans vos relations sentimentales. Et puis comme le disait peut-être, je ne sais pas si vous connaissiez cette petite réflexion qui avait été faite par Napoléon, qui disait, Napoléon en amour, hein, on n'est pas sur le thème de l'amour, mais en amour, le coq se montre, le lion se cache. Voilà, donc je trouve que ça résume bien. Le coq se montre et le lion se cache. Voilà, sachant qui est le roi des animaux, le voilà. Hein, donc vous voulez vraiment vous épanouir émotionnellement, professionnellement, humainement, familialement, amicalement, mais ne plus
je vous l'ai dit, toutes les personnes qui s'opposeront à vous, qui vous contradiront en permanence ou qui seront dans la contradiction répétitive, vous couperez les ponts. Les gens qui ne souhaitent pas aller avec vous ou ne souhaitent pas faire des loisirs avec vous, vous couperez les ponts également. Vous éloignerez, vous irez vraiment vers des gens nouveaux, optimistes et plein de vie, plein de vivacité, plein de positivité. C'est votre souhait en tous les cas sur 2025. Voilà. Voilà globalement vos volontés sur 2025. Les lions. Il est possible en tous les cas que vous ayez un projet de voyage, alors de voyage avec votre partenaire, et si votre partenaire en tous les cas c'est un souhait de voyager, alors est-ce que c'est un souhait en commun, de voyager ensemble, est-ce que c'est un souhait d'aller chez l'un ou de chez l'autre? En tous les cas, ça va être l'occasion de vraiment imprégner la vie de l'autre, d'imprégner la vie de votre partenaire, de mieux le comprendre ou la comprendre, de mieux vraiment connaître en profondeur ses sensations, son vécu, ses émotions. Voilà, c'est cette idée de voyage. Alors si c'est d'aller chez elle ou chez lui, ou d'aller quelque temps chez lui ou chez elle, voilà, cette envie sera de vraiment avoir, là on a persécution et inquisition, mais c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là. Là, c'est vraiment le but est de s'intégrer, de mieux comprendre votre partenaire, tout simplement en voyant son environnement familial, amical, son lieu de vie, ou en tous les cas en découvrant votre partenaire, si vous allez, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes même en couple établi depuis longtemps, bah vous allez peut-être aller visiter le coin de ses origines, de sa famille. Voilà, ça va être ça, le but de redécouvrir différemment et sous d'autres aspects votre compagnon, votre compagne. Voilà, sur 2025, il y aura en tous les cas ce projet, et si c'est des vacances, ben, ça sera un projet de voyage en vacances, en tête-à-tête, et c'est le voyage en lui-même qui va vous faire redécouvrir ou découvrir d'autres aspects de la personnalité de votre compagnon ou de votre compagne. Voilà, sur 2025, globalement, le contenu de cette année. Nous allons maintenant nous baser sur le sentimental. Mais je crois que je vais un peu vite là, mais bon, c'est pas grave. J'ai dû peut-être oublier un tirage, mais c'est pas grave, c'est du Denis. Voilà, on va aller directement au sentimental. Hop. Ah bah décidément, mais c'est pas possible. Mais c'est pas vrai. C'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Bah non, alors là je suis désolé, ça me convient pas. Les collègues font peut-être différemment, mais là, si je disais les mots qui correspondent à ma volonté, sauf si elles ressortent une nouvelle fois, voilà, parce que j'aime pas quand les cartes ressortent 2 fois d'affilée, ça m'emmerde, pour dire clairement, c'est comme ça, voilà, m'en fous, c'est ma façon de faire, voilà, quand ça me plaît pas, si elles ressortent, là j'aurais pas le choix que de les accepter, mais 2 fois d'affilée, ça m'emmerde, oh là là. Bon, il y en a quand même une qui est ressortie déjà, mais pas la totalité. Bon, alors, sentimentalement, le signe du lion.
vous allez vraiment vouloir, en tous les cas, rendre... Oula, oui, alors voilà, attendez, j'ai analysé un peu le jeu. Voilà, votre volonté qui est de l'équilibre dans la relation, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, que ce soit psychologiquement, que ce soit dans l'écoute, dans l'attention. Vous avez vraiment voilà, envie que vous soyez rassuré par votre partenaire et vous ne voulez pas que ces façons d'agir déstabilisent soit votre santé, soit votre équilibre moral, soit votre équilibre financier ou matériel. Si sa volonté est de s'isoler, bien voilà, c'est qu'il y aura eu des intrus, des personnes extérieures qui auront peut-être éventuellement déstabilisé son comportement, sa façon de penser vis-à-vis de vous, ou voilà. Mais bon, si c'est le cas, vous serez assez fort ou forte pour pouvoir essayer de souhaiter l'équilibre et de vraiment lui faire prendre conscience que 2025 doit être l'année où on doit se faire confiance et de donner des preuves de sa valeur, de sa fiabilité sur du long terme. Vous ne vous laisserez pas, en tous les cas, vous êtes assez fort, le lion, pour si les relations venaient à se dégrader dans votre couple, vous seriez peut-être même, c'est un peu bizarre parce que là les cartes sont peut-être ressorties, mais c'est encore à peu près les mêmes que le signe de la Vierge. Hein. Vous me direz, à quelques semaines près, Lion et Vierge, hein. Moi d'ailleurs je suis Lion et Vierge, mais je ne sais pas pourquoi, ça ressort ici, là. Mais voilà, en gros, vous allez faire le nécessaire pour ne pas vous laisser encore déstabiliser. Vous voulez une année tranquille, vous ne voulez pas une année conflictuelle, vous ne voulez pas une année de confrontation ou de fourberie de la part de votre partenaire ou de vos partenaires, si vous en avez un ou deux sur cette année. Mais vous, si nécessaire, vous en viendrez à la rupture. Hein. Il y a isolement, solitude. C'est possible qu'il y ait un chagrin d'amour sur cette année et peut-être une deuxième rencontre. Voilà. Ou en tous les cas, une approche plus sentimentale, plus fine, plus, plus respectueuse de l'un et de l'autre avec un autre ou une autre partenaire si votre compagnon ou votre compagne ne fait pas le nécessaire pour faire le ménage autour de lui ou d'elle. Parce qu'apparemment, c'est plutôt les relations que votre partenaire a autour de lui ou d'elle qui nuit à votre relation actuellement, et c'est ça que vous devez essayer de lui faire prendre conscience. Là, on est encore sur le sentimental, je veux juste approfondir un peu. Ah oui, d'accord, oui, écoutez, ça ressort, ça se... Attendez, j'approche pour que vous les voyez bien. On a le démon, c'est-à-dire que oui, il y a quelqu'un de toxique autour de vous, ou en tous les cas dans la relation sentimentale. Alors c'est pas forcément, comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément votre partenaire, mais quelqu'un d'extérieur à la relation qui va essayer de nuire. Le démon est là, donc il y a bien la volonté de nuire dans votre couple. Il y a quelqu'un extérieur à votre couple qui va essayer de nuire à votre couple. Si votre couple ne tient pas, eh bien le chariot, ça va être le choix. Le choix que vous allez imposer à votre partenaire, c'est-à-dire de faire le ménage autour de lui ou d'elle, et s'il ne souhaite pas s'éloigner de certaines personnes ou de moins prendre en considération les avis négatifs des personnes qui l'entourent, eh bien le choix, ce sera peut-être de mettre fin à cette relation sentimentale et amoureuse. Voilà sur 2025 le côté sentimental de votre vie. Voilà. Donc vous serez assez radical. Hein. Vous ne voulez plus vivre de toxicité et surtout pas dans la relation amoureuse. Ce qui est normal d'ailleurs. Vous avez le droit de vouloir l'équilibre et la fiabilité doit vous être confirmée dans votre relation. C'est tout à fait normal. Alors... Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. La réponse, écoutez votre cœur,
Regardez en vous, alors tout s'éclaire. Ben justement, votre volonté n'est plus de vivre des relations où la toxicité de certaines personnes qui côtoient votre partenaire viennent vraiment à chaque fois déstabiliser votre union. Donc soit il ou elle prend conscience que il doit faire ou elle doit faire du ménage et un gros tri dans ses relations, soit, comme je vous l'ai dit, vous serez debout ici et vous ferez le nécessaire pour stopper ces relations et voire même éventuellement de vous séparer de votre compagnon ou de votre compagne s'il ne veut pas agir avec fermeté vis-à-vis des personnes nuisibles qu'il côtoie ou qu'elle côtoie. Ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Aie confiance. Ben voilà, moi je dirais 2025, c'est une année en tous les cas pour vous d'affirmation. Ça va être une année vraiment d'affirmation de votre bien-être. Vous ne voulez plus que la toxicité vienne perturber votre couple. Si ça a pu être le cas par le passé, bien écoutez, vous êtes arrivé à un stade où justement, vous ne voulez plus revivre ces malentendus, ces fourberies et cette malhonnêteté qui contourne ou qui entoure votre partenaire parce qu'il y a vraiment des personnes malveillantes qui le contournent ou qui l'entourent et qui essayent de l'influencer de façon négative vis-à-vis de votre relation. Ça va être votre volonté sur 2025 de mettre le ménage, soit que votre partenaire fasse le ménage vraiment dans ses relations, soit vous ferez le ménage de façon radicale pour retrouver un certain équilibre. Vous ne voulez plus continuer à vivre ces aigreurs répétitives sur 2025. En tous les cas, c'est votre souhait principal. Voilà. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si cela n'a pas été fait pour pouvoir avoir les prochaines vidéos à venir sur Cartomancie Dordogne. Vous pouvez également réserver vos consultations sur cartomanciedordogne.com où vous pouvez aller sur le lien Linktree, vous pouvez aller sur les consultations directement que vous pouvez réserver par PayPal ou par paiement carte et vous pouvez les confirmer également sur cartomanciedordogne.com. Vous pouvez me contacter par téléphone pour que nous fixions un rendez-vous et que nous voyons le type de consultation que vous souhaitez. Si c'est en cabinet, directement en Dordogne, si vous êtes de passage ou si vous êtes en Dordogne même, ou alors par vidéo, si vous êtes loin d'ici, je peux vous envoyer un lien vidéo, vous aurez une vidéo qui correspondra à votre tirage personnel et privé, ou par téléphone si vous le souhaitez. Voilà, nous trouverons, il y a déjà 4 formules, il y en a d'autres qui vont se greffer à cela dans les mois prochains. Là, je vais veiller en tous les cas à faire tous les signes du zodiaque, comme je vous l'ai dit, pour l'année 2025. C'est temporaire, c'est provisoire, parce que je pense que ça rejoint des dates de naissance et des personnes, un ensemble de personnes. Je vous le redis, je ne suis pas astrologue, je suis cartomancien voyant, je ne suis pas médium et surtout pas astrologue. Donc là, je mêle l'astrologie uniquement pour regrouper un maximum de personnes sur les tirages annuels et que les personnes arrivent à avoir des tirages qui leur parlent au plus près de leur réalité, de leur vécu sur l'année 2025 et aussi sur l'année 2024 à finir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne. N'hésitez pas à vous abonner et merci de votre visite.